Eh ben, c'était bien bon ce repas. Quelqu'un veut un yaourt? Aujourd'hui, vous l'aurez compris, nous allons parler yaourt. Nous allons voir comment les faire. Nous allons voir aussi plusieurs types de yaourtières, plusieurs marques, et les petits couacs qui peuvent faire que l'on rate ces yaourts. Petite précision, cette vidéo n'est sponsorisée que par moi-même, ma carte bleue et mon porte-monnaie. Donc il n'y a aucun parti pris, je n'ai rien à gagner auprès de personne, vraiment c'est juste fait pour vous aider. Dans cette vidéo vous verrez principalement mes mains et mes ustensiles ainsi que mon plan de travail, pour la bonne et simple raison que je pense que pour cette vidéo c'est quand même plus intéressant de voir en action que d'avoir des explications. Donc là on va commencer par le yaourt à la grecque, donc voilà, je ne veux pas spécialement montrer la marque, mais voilà, moi je préfère travailler avec directement un yaourt qu'avec des ferments lactiques, pour deux raisons. Déjà parce que les ferments lactiques, j'ai jamais vraiment bien réussi. La deuxième raison aussi, c'est parce que ça me coûte bien plus cher de faire comme ça. Justement, en parlant des prix, j'ai ma petite anti-sèche. Là, ici, sur ce yaourt, nous sommes donc à 41 centimes. Le lait en poudre, par rapport à ce que je vais utiliser, je suis à 9 centimes. Et le lait entier, attention, on prend bien du lait entier, je suis à 0,87 €, donc 87 centimes le litre de lait. Ce qui me donne pour un total de 8 yaourts, 8 gros pots de yaourt, ou un contenant comme ceci, donc un gros pot à partager, ça me fait 1,37 €. Donc déjà, on peut regarder 1,37 € les 8 gros yaourts en général, c'est pas ce prix-là, surtout pour des yaourts à la grecque. Et donc par la suite, on reprend un de nos yaourts qu'on a fait, on reprend le même mécanisme donc avec le lait en poudre et le lait en brique, et du coup ça nous revient à 12 centimes le yaourt. Donc voilà, vous pouvez regarder 12 centimes le yaourt à la grecque, c'est un prix imbattable. Après, vous mettez ce que vous voulez dedans. Moi, je pars sur une base de 8 yaourts nature, des gros pots, des gros contenants. Donc ça fait des yaourts plus gros que 125 grammes, ou que 150. Là, vraiment, c'est même un peu plus gros que ça. Donc là, on va faire pour ce gros pot, ce gros bac, tout simplement parce que j'ai cueilli des framboises à la cueillette et que je voudrais faire du yaourt à la grecque à la framboise. Alors, vous verrez, les framboises, on les ajoutera à la fin, pour la bonne et simple raison que plus vous allez ajouter des ingrédients en plus de vos ingrédients principaux, et plus vous avez de chances que ça rentre du jus et donc que vos yaourts soient moins fermes. Donc ça, c'est une des erreurs à éviter. Donc là, j'ai pris du lait demi-écrémé en poudre parce que pour une raison que j'ignore complètement, il n'y avait plus de lait entier en poudre au magasin où j'ai été. Et je vais mettre 2 cuillères. Voilà, à la louche. Voilà, j'ai même mis l'équivalent de 3 cuillères là. C'est pas grave s'il y en a un peu plus. C'est juste, il y a même des fois où je n'ai pas mis du tout de lait en poudre. C'est juste pour enrichir en quelque sorte votre yaourt pour qu'il soit plus ferme. Donc plus vous allez l'enrichir en lait et plus il sera ferme. Donc on a mélangé, mais attention, on n'y va pas comme un fou, parce que là encore un point à prendre en compte, c'est que si vous mélangez trop, les ferments lactiques, ils vont pas aimer. Pourquoi? Ferment lactique dit vie organique, et donc vie organique, si demain on vient et qu'on vous ratatine, forcément, après c'est un petit peu plus compliqué pour vous remettre d'aplomb. Donc là, voilà, le lait également est tempéré, tout est tempéré, il n'y a rien qui sort du frigo. Quand on est arrivé à cette étape, et bien tout simplement, on va prendre notre contenant et on va le mettre dedans. Alors, moi personnellement, je sais qu'on peut rajouter du sucre, on peut rajouter de la confiture, on peut rajouter tout un tas de choses. À chaque fois que je l'ai fait, j'ai trouvé que mes yaourts étaient beaucoup moins fermes par la suite. Donc j'ai tendance, surtout pour un gros bac comme ça, à d'abord mettre mon yaourt dedans, à le laisser tranquillement se faire,
Et ensuite, quand j'ai fini, ben, rajouter du sucre si je veux rajouter donc du sucre, de la cassonade, ce que vous voulez, des fruits, etc. Surtout quand c'est des fruits rouges ou ce genre de choses, parce que ça rend énormément d'eau. Donc là, il y a pour individuel ou pour yaourt, enfin, plus pour fromage, fromage blanc, etc. Moi, je vais partir quand même sur ce mode-là, dans le sens où j'ai quand même un gros bac à transformer en yaourt. Donc, on n'est pas sur des petits pots individuels. Et hop, je vais lui mettre 9 heures. Pour cette recette, j'utilise la Seb Yaourtière 2. C'est une cousine de la Multidélice. Nous en reparlerons un peu plus loin dans cette vidéo. Nous passons ensuite au yaourt nature traditionnel. Toujours du lait en poudre et le lait entier. Voilà, c'est toujours de toute façon les 3 ingrédients principaux. Que vous prenez n'importe quelle sorte de yaourt nature, le principe c'est toujours qu'il y ait l'appellation yaourt. C'est exactement le même mécanisme, c'est la même recette, c'est la même façon de faire, c'est tout pareil. Et là, on va le faire avec une autre yaourtière. Alors là, c'est la Silvercrest de chez Lidl. La Lagrange, au final, au niveau du design, au niveau de quasiment tout, c'est relativement la même. Hein. Il n'y a pas grand chose de différent. Au point que voilà, ça c'est les pots des 2 marques. Parce que juste avant j'avais la Lagrange, donc c'est pour ça que je peux vous en parler. On est sur du kiff-kiff. La seule différence notable, c'est qu'il y en a un sur lequel il est écrit, hop, je sais pas si vous allez le voir, il est écrit France, voilà. Et l'autre où ben, il y a strictement rien d'écrit. Voilà. Et après, en termes de couvercle, où vous allez en avoir des blancs sur lesquels vous pouvez noter avec un feutre effaçable de type Velleda, voilà, hein, les feutres qu'on connaît tous. Sur les Silvercrest, eh ben, vous n'avez absolument rien. J'ai jamais vraiment essayé d'écrire parce que, à la vitesse où on les mange à la maison, puis en général, je fais pas 36 000 goûts. Chacun met de la confiture au parfum qu'il veut dans ses yaourts. C'est pas du tout comme les yaourts à boire que je parfume directement, mais ça, je vous en parlerai juste après. Alors du coup, comme vous pouvez le voir, ils sont assez bien remplis. Donc ça fait, comme je disais tout à l'heure, des gros yaourts. Je ne mets pas les couvercles. Celui-là, bah, c'est tout simple. Hop, on ferme, on appuie sur le bouton et c'est parti. Je me rends compte que je ne vous ai pas parlé du prix de revient de ces yaourts nature, yaourts basiques entre guillemets. Alors, un yaourt revient à 11 centimes le yaourt. Le lait en poudre, donc on a dit 9 centimes et le lait entier 87 centimes. Ce qui me fait pour les 7 yaourts et non pas 8, autant pour moi, 1,07 €. Soit le yaourt 14 centimes. Et par la suite, quand j'en reprendrai un pour refaire les autres, ça me reviendra à 12 centimes le yaourt. Donc voilà, c'est relativement intéressant, surtout qu'on sait exactement ce qu'il y a dans les yaourts. Le starter, on en a besoin vraiment, donc ce que j'appelle le starter, c'est le yaourt de démarrage. On en a besoin une fois à jamais, quoi. Hein. Là, vraiment, c'était pour faire la vidéo, mais sinon, le yaourt, on peut faire autant de fois qu'on veut, il n'y a aucun souci. Tant que le yaourt qu'on a utilisé est en bon état, etc. Enfin, vraiment, il n'y a aucun souci. Après, comme je vous ai dit tout à l'heure, on sort du frigo grosso modo entre 45 minutes et 1 heure avant de faire son yaourt. Ne le laissez pas dehors toute une nuit en vous disant le lendemain, c'est bon, je vais faire mes yaourts avec. C'est un peu dangereux quand même. Ensuite, on va parler des différences entre les yaourtières.
Ce que je pourrais vous dire déjà, ben, c'est que la sève, grosso modo, elle ressemble très très fort à la multidélice. Qu'est-ce qui va faire vraiment la différence entre la yaourtière 2 et la multidélice? Ça va être que la yaourtière 2, vous pouvez faire uniquement des yaourts, des fromages blancs et certains fromages. Donc ça, si ça vous intéresse, je pourrais faire d'autres vidéos, il n'y a aucun problème. Le principe pour faire du fromage blanc, il est le même que pour faire des yaourts. Donc il n'y a vraiment aucun souci là-dessus. Si vous voulez vous amuser à faire des petits suisses, des fromages blancs, etc., il n'y a aucun problème. Cette machine est équipée pour le faire grâce à ce petit tamis, voilà, avec les trous extra fins. Je ne sais pas si vous voyez bien. Et voilà, en plus avec la sève, vous avez des livres de recettes qui sont fournis et il y a pas mal de groupes sur Facebook où vous pouvez retrouver des recettes. Donc ça, c'est assez sympa. Sur la multidélice, vous allez retrouver un programme supplémentaire qui va vous permettre également de faire des crèmes dessert. Alors, crème dessert, après, ça dépend vraiment de vos besoins. Si vous savez faire par vous-même une crème pâtissière au chocolat ou que vous avez, je ne sais pas moi, des appareils chauffants, batteurs, etc. en même temps, que vous faites avec, j'ai envie de dire, vous n'avez peut-être pas forcément besoin de passer à la multidélice. Autre point aussi à prendre en compte, c'est que la yaourtière 2, c'est des plus petits pots. Honnêtement, il y a des moments où je les trouve un peu petits, c'est pour ça que j'ai tendance à me servir de celle-là pour faire vraiment les gros bacs. Parce que j'ai des gros mangeurs de yaourt à la maison. Et voilà, disons que si je leur donne ça, j'ai tendance à en voir un deuxième disparaître dans la foulée. Celle-ci aussi, le point positif, c'est que les pots Lagrange rentrent dedans. Donc pour faire le point Lagrange, Silvercrest, il n'y a pas beaucoup de différence. On est vraiment sur un produit similaire. Vous allez avoir quelque chose peut-être d'un petit peu meilleure qualité chez Lagrange, qui est quand même une très bonne marque. Pour donner une idée, celle-ci, ça va faire 7 ans maintenant que je l'ai. Voilà, il n'y a aucun souci. Elle me fait toujours des yaourts et elle fonctionne entre 1 à 4 fois par semaine. Donc en 7 ans, si elle avait dû tomber en panne, et elle a déménagé 4 fois. Donc je pense que si elle avait dû vraiment tomber en panne, pour le moindre choc, le moindre écart de température, etc., elle me l'aurait déjà fait. Donc j'ai remplacé ma Lagrange par ma Seb, tout simplement parce que j'en voulais une seconde qui soit un peu plus complète et qui puisse me faire les fromages blancs. J'aurais tendance à vous dire que si c'est pour une grande famille, ou même si c'est pour une famille de 3 à 4 personnes, que vous voulez faire tous vos yaourts vous-même, prendre la grosse multidélice, c'est bien. Mais rappelez-vous une chose, c'est que pendant 9 heures, vous êtes bloqué. C'est-à-dire que si vous lancez une recette, vous êtes bloqué sur cette recette. Vous ne pouvez pas diviser le plateau en deux et dire tiens, je vais faire la moitié des crèmes à la vanille et l'autre moitié des yaourts à la grecque. Donc moi, c'est pour ça que j'ai préféré avoir 2 yaourtières. Alors, c'est ça aussi qui va vraiment différencier le prix. Entre celle-ci que vous pouvez trouver à partir de 15 euros, moi je l'ai même trouvé en promo à 5 euros, c'était ma première yaourtière. J'ai envie de dire 5 euros une yaourtière, si vous la trouvez à ce prix-là, qu'elle est neuve, qu'elle est dans le magasin, allez-y les copains, hein, faites-vous plaisir, c'est le moment de sauter le pas. Donc c'était un déstockage parce que c'était l'ancien modèle. Après ils ont changé la couleur des bouchons et franchement, enfin, je sais pas si vous êtes pareil, mais moi la couleur des bouchons, ça fera pas que le yaourt il sera meilleur, quoi. Après j'ai tendance aussi parfois, pour tricher un peu, c'est à mettre les pots de la dame qui fait ses petits yaourts dans sa grange, de les mettre, et là on peut en mettre jusqu'à 9. Voilà. Donc ça c'est le truc sympa aussi à savoir. Dans les deux, vous pouvez aussi faire des yaourts à boire. Il suffit juste d'acheter des petits flacons. Moi j'ai acheté ceci. Et le principe c'est que votre yaourt il aura un peu figé à l'intérieur. Donc on secoue et voilà, après on range dans le frigo. Vous pouvez tout à fait faire des yaourts à boire dans les pots en verre. C'est juste que voilà, la différence de goulot, vous voyez.
Alors, qu'est-ce qui va faire que vous pouvez rater vos yaourts? Déjà, il y a plusieurs étapes pour rater son yaourt. Il va y avoir au tout départ. Déjà, en commençant, est-ce que vous avez correctement nettoyé votre yaourtière? Comme vous pouvez le constater, la yaourtière, les yaourts, ils sont ouverts dedans. Vous n'avez pas spécialement fait grand-chose. Il y a quand même des microbes, des bactéries, des choses qui se sont mises sur vos couvercles à l'intérieur, etc. Et du coup, ça fait que c'est plus un milieu très très sain. Parce que là, vous allez quand même avoir à l'intérieur, au bout de quelques heures, de l'humidité et de la chaleur. Donc, niveau bien-être des bactéries, là, on est au summum de leur gloire. Il n'y a aucun souci. Ils vont s'éclater. Ils vont pouvoir faire party time bactéries sans problème. Pourquoi ça va faire rater? Est-ce que vous allez le voir tout de suite? Alors, il se peut que oui et il se peut que non. Je m'explique. Il se peut que oui, directement, ça n'ait pas fonctionné, que les ferments n'aient pas pris, ou tout un tas d'autres choses, ou alors vous les mettez dans le frigo et une demi-heure après, il y a déjà des taches dessus, ils font une drôle de tête. Bon, déjà là, j'ai envie de vous dire, vous prenez pas de risque, poubelle. C'est votre santé, c'est le plus important. Soit vous allez les mettre au frigo et au bout de 3-4 jours, vous allez voir comme une espèce de film un peu rosé dessus, sur la surface de vos yaourts. Et 1 ou 2 jours plus tard, carrément des petites taches rouges. Si vous voyez du rose ou du rouge sur vos yaourts, et même sur n'importe quel produit laitier, poubelle. Poubelle, parce que là encore une fois, même si vous avez un estomac qui est solide, là clairement vous pouvez avoir des gros soucis. Donc ça va être vraiment le premier point, l'hygiène. Toujours dans le domaine de l'hygiène, vos ustensiles. Si ça sent trop le produit vaisselle, si il y a une odeur parce que votre torchon était un peu sale quand vous avez essuyé, ou ce genre de choses, on relave. On ne se prend pas la tête parce que imaginez, vous faites vos yaourts, ils sont super beaux, ils sont super bons, et quand vous les mangez, donc vous avez mis votre confiture et tout, et il y a un arrière-goût de lavette. Ensuite, le choix de vos ingrédients. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, pour les sirops, pour les arômes, si vous mettez déjà trop de liquide qui n'est pas, qui va pas prendre les ferments, donc ça va être par exemple le miel, ça va être par exemple le sucre va faire plus de liquide, il va se transformer en une... Enfin, le sucre ça fond. Je pense que voilà, j'ai pas besoin de vous expliquer les processus chimiques. Vous voyez quand vous mettez du sucre ou de la cassonade dans un yaourt, au bout d'un moment il fond et votre yaourt est un petit peu plus liquide. Ensuite, le mieux, ça va être également pour la texture, de privilégier plutôt la poudre de lait entier. Lait demi-écrémé, c'est bien aussi, clairement, parce que sinon je ne l'aurais pas fait. Là, c'est parce que j'ai pas trouvé autrement. Mais plus vous allez mettre du lait concentré, plus vos yaourts vont être fermes. Donc si 2 cuillères, vous vous rendez compte que ce n'est pas assez, vous pouvez en mettre 3, voire peut-être même 4, pour avoir des yaourts vraiment qui tiennent. Mais vous allez voir que déjà avec 2 cuillères bombées, déjà là on est bon, on a quelque chose de sympathique. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc tous vos ingrédients, surtout tous vos ingrédients à température ambiante. Pourquoi? Parce que si vous mettez votre yaourt froid ou votre lait froid, tout simplement les ferments dorment. Donc vous allez les mettre au chaud, ils vont se prendre un choc de température et vos yaourts ils vont pas prendre. Il y a une chance sur 2 pour qu'ils ne prennent pas, qu'ils soient à moitié liquides. Donc ça peut être encore une erreur. La taille de vos pots parfois peut avoir également une incidence, la taille de vos pots et l'altitude à laquelle vous vous trouvez. Pour l'anecdote, moi j'ai commencé donc avec cette yaourtière là et j'étais en altitude, j'étais quand même à une ce qu'on peut déjà appeler de l'altitude, j'étais en montagne et 6 heures avec des pots de yaourt comme ça, c'était impeccable, je faisais des très beaux yaourts. Peu de temps après, je déménage et je me retrouve avec un niveau limite, niveau 0 vis-à-vis de la mer. Et mes yaourts, au bout de 6 heures, ils n'avaient pas la même texture, ils n'étaient pas exactement pareils. Et j'achète celle-ci, je suis le programme, etc. On me dit grosso modo 6-7 heures, suivant les avis des uns et des autres sur Internet. Des pots beaucoup plus petits, et ça prenait.
Eh bien en fait, je me suis rendu compte tout simplement que ceux-là, ils avaient besoin d'un peu plus de temps. Autre point, donc là c'est une fois que vous avez fait le temps requis, donc tout est bon, on est bon jusque là. Un autre point qui peut abîmer vos yaourts, vous les laissez, donc vous avez décidé de faire toute la nuit, voilà, vous les avez lancés avant d'aller vous coucher, et le matin vous les oubliez dans la yaourtière. Elle va rien me dire, elle va continuer de tourner, et alors là c'est le drame, parce que si dans 7, 8 ou 9 heures je ne l'arrête pas, eh bien mes yaourts vont tourner, et c'est horrible, le goût, vraiment c'est acide, c'est acre, c'est pas bon du tout. Donc, comme je vous disais, une fois qu'on les a finis, on les met au frigo. Bien sûr, ça reste des produits laitiers. C'est pas parce que c'était tiède qu'on peut les laisser dehors. On les prend, on les ferme et on les met tout de suite au réfrigérateur. Vous verrez qu'à la fin, donc là on est dans la partie encore où je viens de les mettre, mais vous verrez que sur la fin du programme, il y a de la buée à l'intérieur, il y a de l'humidité, parce que forcément pour condenser tout ça, ça veut dire qu'il y a de l'eau qui est sortie. Donc si vous appuyez, enfin si vous faites pour que les gouttes tombent, ça veut dire que vous allez mettre de l'eau dans vos yaourts. Donc là aussi c'est un peu contre-productif. C'est un petit détail, mais voilà. Vos yaourts, je vous disais tout à l'heure, le starter, vous prenez n'importe quel yaourt. Alors, un détail très 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 important là-dessus. S'appelle yaourt quelque chose fait avec des ferments lactiques. Vous verrez que tout ce qui est à base de bifidus, les crèmes dessert, etc., ne sont pas des yaourts, ne s'appellent pas yaourt, n'ont pas l'appellation yaourt dessus. Si vous avez un doute, que vous prenez quelque chose et que vous vous dites « ouais, mais est-ce que ça c'est un yaourt ou pas ?» Si vous voyez sur l'emballage qu'il est marqué mousse, qu'il est marqué spécialité laitière, crème dessert, etc., ça ne fonctionnera pas. Ça ne fonctionne qu'avec les fromages blancs, les yaourts nature, les yaourts à la grecque, et puis après tout ce qui va être yaourt à base de lait de chèvre et de brebis. Voilà. Le reste, ça ne marche pas, je vous fais gagner du temps, mais c'est aussi l'une des erreurs que font énormément de gens et qui ferait que vous ne réussissez pas vos yaourts. Donc ça, vraiment, de toute façon, c'est une obligation légale. S'il n'y a pas de ferment lactique dedans, ben, ça ne s'appelle pas yaourt. Un autre point aussi, une fois que vos yaourts sont faits, c'est qu'il faut bien les laisser se reposer au frigo. Déjà parce que quand ils sont chauds, ils ne sont pas forcément bons gustativement et ils sont encore un peu mous. Il faut les laisser prendre et figer au réfrigérateur. Donc les yaourts avec du lait de chèvre ou du lait de brebis, ou même des yaourts à boire au lait de chèvre ou au lait de brebis. Alors, malheureusement, ça, j'ai encore jamais trouvé le lait en poudre de chèvre ou de brebis. Donc, j'ai envie de dire, ben ça, malheureusement, c'est optionnel, dans le sens où ils seront un peu moins fermes, ou alors il faudra peut-être les mettre un peu plus longtemps. Vous pouvez essayer de vous en passer, mais en starter, du coup, vous pouvez tout à fait utiliser un yaourt au lait de chèvre ou un yaourt au lait de brebis, et du lait, donc moi j'avais fait avec du lait de chèvre une fois et plusieurs fois avec du lait de brebis. Personnellement à la maison on préfère avec le lait de brebis qu'avec le lait de chèvre. De mon avis personnel, si vous êtes une famille de 3 ou 4, voilà, c'est bien d'avoir soit une, voire deux yaourtières, pour pouvoir avoir quand même pas mal de yaourts relativement rapidement. Je pense qu'avant de se lancer dans les yaourts, et d'acheter une yaourtière, ça va être de regarder déjà votre consommation, si vous mangez vraiment des yaourts ou si vous mangez plutôt des crèmes dessert, parce que pour reprendre les crèmes à la vanille là, ou les crèmes au chocolat, je pense que vous voyez très bien de quoi je parle. Si c'est votre dada et que c'est ce que vous mangez d'habitude, n'allez pas acheter ce genre de truc, ça sert strictement à rien. Une casserole, un fouet, vous faites une crème pâtissière, vous aurez vraiment le même résultat, vous gardez les petits pots comme ça, et c'est très bien, il n'y a pas besoin d'investissement. Après, si vous voulez vraiment acheter une yaourtière pour faire une grande bâtée de yaourt et une grande bâtée de crème, de crème dessert, etc.,
La multidélice, elle est plus adaptée à vos besoins. Si vous voulez faire du fromage blanc et des yaourts et que vous n'avez absolument pas envie d'investir dans un truc qui fait également des crèmes dessert, alors celle-ci, elle est très bien. Voilà. Et après, j'ai envie de dire, eh ben, vous regardez tout simplement le nombre de yaourts que vous consommez à la semaine et vous aurez une idée du nombre de yaourts que vous devez faire. Alors du coup aussi, pour reprendre le yaourt à boire, parce que je vous ai promis quand même de vous en parler après, le yaourt à boire, quelle est la recette? Roulement de tambour. Eh bien, si vous pensez que vous prenez un yaourt à boire pour faire votre starter, vous vous trompez. Car ce n'est pas avec un yaourt à boire qu'on fait le starter, mais avec un yaourt normal, comme le yaourt nature que j'ai utilisé tout à l'heure. Alors, on va prendre du yaourt nature qu'on va mélanger dans du lait demi-écrémé cette fois-ci. Et on va du coup ne pas rajouter ça parce que le principe, eh bien, c'est qu'il soit moins ferme, qu'il soit onctueux mais non pas ferme. Et la troisième chose qu'on va rajouter, c'est du sirop. Du sirop ou alors un arôme alimentaire. Donc moi j'ai tendance à mettre de la vanille. Le chocolat, j'ai essayé une fois, le goût clairement n'y était pas, donc j'ai pas réitéré l'expérience parce qu'ils ont fini à la poubelle. Je crois que le pire goût que j'ai essayé, c'était quand même chocolat miel et c'était horrible. Voilà, hein, clairement je referai jamais. Je vais pas vous dire à quoi ça m'a fait penser, mais clairement c'était pas agréable. Donc là on est après sur moi souvent ce que je fais c'est donc soit vanille, soit fraise, framboise. J'ai déjà fait aussi fruit de la passion, caramel. Ça dépend vraiment de la qualité de votre sirop ou de votre arôme. Moi j'ai tendance à utiliser pour ma part les sirops Monin parce que je les trouve bien, et sinon à faire mes sirops moi-même. Par exemple le sirop de rhubarbe, c'est moi-même qui le fais. Donc j'ai tendance voilà, à privilégier les trucs. Pour le coup, vraiment, si vous misez pas sur de la qualité, au niveau des sirops, c'est même pas la peine d'essayer, vous allez être déçus. Vraiment, donc sirop ou arôme, parce que j'ai déjà essayé aussi avec des arômes alimentaires. Voilà, donc vous mélangez tout ça, vous mettez dans vos pots. Ceci, vous voyez, il est écrit max, donc vous remplissez jusque là. Vous mettez vos pots dans la yaourtière, 6 heures, et hop, voilà, vous avez des yaourts à boire. Une fois qu'ils sont faits, vous les mettez au frigo, et voilà, c'est fini. N'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en avez pensé, à me suivre sur Facebook ou sur Instagram, ou les deux, c'est encore mieux, à mettre un petit pouce bleu vers le haut, et puis, moi, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt sur Essentiellement. Passez une excellente journée, et puis, du coup, bon yaourt! Qu'est-ce que tu m'as demandé? Un yaourt à porter un toi. Mais ils sont pas encore prêts, mon chaton. Ils seront prêts ce soir.